Nougaro disparaissait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est toujours aussi présent dans la ville rose et dans le cœur des Toulousains, comme dans le vôtre, j'imagine, Yvan Cuijous. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien sûr qu'il est présent, oui. Qu'est-ce qu'il a laissé, Claude Nougaro, finalement, aujourd'hui, après sa disparition, au-delà du cliché peut-être toulousain hein, que certains gardent? Il a laissé plusieurs choses. D'abord, on peut retenir cette chanson qui cristallise un lien très fort et unique entre un artiste et sa ville, un chanteur en l'occurrence, avec cette chanson qui a bien dépassé la région, la ville et qui est vraiment reliée définitivement à lui. Aussi une forme d'accent décomplexé toulousain, voilà, où on ne nous prend plus, c'est Magide qui dit ça, quand on nous demandait ça dans Toulouse Contour, on n'est plus considéré quand on a l'accent toulousain ou du sud comme des petits Fernandel qui vont faire juste rire les gens, mais là par Nougaro il y a une teneur, un récit, quelque chose de très puissant, de très fort. Puis aussi je crois qu'il y a l'image d'un type qui a tout donné, qui a été dans une grande authenticité, qui n'a pas triché, qui a tout donné à son art, comme un amant à son amante, quoi, qui a été au bout de sa passion. Et je crois, voilà, cette forme d'intégrité, elle sert aussi une pérennité dans l'œuvre de Claude. Est-ce que l'héritage de Claude Nougaro est aussi prégnant que celui d'un Brassens ou d'un Brel aujourd'hui en France et à l'international? La différence, je crois que c'est que Claude, il surfe sur le jazz pendant longtemps, qui est quand même une musique assez élitiste, qui nécessite, comment dirais-je, un peu de connaissance au départ, qui n'est pas une musique extrêmement facilement abordable. Donc forcément, il met la barre haut, Claude. C'est-à-dire qu'il a, alors bien sûr Brassens aussi, mais il y a la guitare et l'accessibilité plus grande à la chanson, à la musique. Chez Brassens, Nougaro, on est sur des standards de jazz, on est sur des reprises de Dave Brubeck, Blue Rondo à la turque, qui devient à bout de souffle, où il y a quand même des mélodies qui ne sont pas faciles. Faites chanter du Nougaro à une foule, vous verrez que toute la foule ne chante pas toutes les chansons en entier, parce qu'il y a des fois des subtilités mélodiques qui ne sont pas aussi faciles que ça. Ouais. Donc effectivement, il y a cette différenciation, je pense, sur le jazz. Est-ce que vous vous considérez, vous, Yvan Cuijous, comme un enfant de Nougaro ? Quand on est à Toulouse et qu'on a eu la chance, comme plein d'autres copains, les Zebda, les Fabulous, les Art Mengo et j'en passe, d'être proche de Nougaro, forcément, et qu'on est justement sur son accent, qu'on l'assume, évidemment, on est un enfant de Nougaro. De ce point de vue, parce qu'on aime la chanson, on a la chanson en commun, cette passion pour les mots, on a le lien à notre ville aussi qui est très fort. Donc en ça, forcément, on est sur les traces de Nougaro. Alors vous en parliez il y a un instant, on va voir des images de vous, de cette tournée Toulouse Contour que vous menez avec effectivement Art Mengo et Majid Cherfi des Sebda. Elle a démarré il y a quelques mois, vous avez arrêté, vous allez reprendre en 2015. Ça se passe comment ? On a fait une dizaine de dates, on évoque la chanson toulousaine, les grands Toulousains, pas que la Toulouse, hein, on va jusqu'à Starfort chez Cabrel, les voisins qui sont liés à Toulouse d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très affectueux. Il y a une rencontre d'abord entre nous, entre Magide, Michel et moi, qui est très forte, et Lionel Suarez à l'accordéon. Et puis on constate qu'il y a cette affection pour Toulouse. Quand on est Toulousain, on a forcément un sourire en face quand on est accueilli par un public qui n'est pas forcément de Toulouse, et du Sud d'ailleurs. Il y a quelque chose de très affectueux, de très agréable. Il y a une belle image de Toulouse qui est véhiculée. Ces images ont été tournées à la Tantina de Burgos. C'était un des lieux que fréquentait Claude Nougaro. Quels étaient les autres lieux favoris de Claude Nougaro à Toulouse? Claude, il aimait aller au marché des Carmes, parce qu'il habitait pas loin. Il aimait beaucoup marcher dans la ville. Il aimait marcher dans la ville, ouais, c'est ça. Puis il était contemplatif, il observait, il s'inspirait pour écrire. C'est quelqu'un qui allait voir des gens, puis qui avait des vraies relations avec les gens. Vous voyez, c'est pas un mec qui disait souvent que c'était pas un homme de 5 minutes, Nougaro. Il avait besoin de rencontrer, de temps pour connaître. Moi, à l'époque, j'étais prof de physique à Fernand quand je l'ai rencontré. Et il a pris le temps de comprendre un peu cette singularité qui était en moi, quoi, d'être chanteur et prof de physique. A priori, c'est un peu particulier. Et il avait pris le temps de le comprendre ou de l'écouter, tout ça. Alors, je vous propose qu'on écoute Claude Nougaro, justement. C'est une interview réalisée par Greg Lamazer. Il nous parle de son secret et de l'an 2000, quelques années avant l'an 2000, justement. On l'écoute. Mon secret, c'est que je suis un grand amateur, un amoureux du mystère. Je suis conscient du mystère d'être, de connaître la vie, de l'exprimer. Je brûlais de fièvre, je voyais les bouteilles qui tournaient. 2000, évidemment, je le connais encore mieux que vous, qui avez
quand vous êtes né, vous y aviez déjà un pied dessus. Mais quand on est né en 29, 2000 scintillent à l'horizon de la vie, comme un bateau félinien, illuminé, et moi je suis le pêcheur dans la nuit qui voit passer le vaisseau féerique de l'an 2000. Avant, je croyais que c'était ça, c'était la civilisation étincelante. Et maintenant, je me rends compte que ce millénaire, on est également dans une forme de barbarie qui ne ressemble plus du tout à cette féerie de mon enfance. Je sors mes griffes. Si vous n'aviez qu'un seul mot à garder dans la langue française, je veux tout. Vous voulez tout. Je tire toute la nappe, tous les mots. Enfin, des mots simples, mais des mots qui... Vous savez, c'est dur de rechercher... Une langue, ça s'use. Et de lui redonner une énergie, de réveiller les mots de leur cendre, c'est peut-être ce à quoi s'emploie peut-être une certaine vocation de ce qu'on appelle la chanson française. Ce millénaire, une forme de barbarie. Il aurait eu beaucoup de choses à dire, à écrire et à chanter aujourd'hui, Claude Nougaro. Hein. Oui, bien sûr. Puis il était vraiment à l'écoute du quotidien, du monde. C'est quelqu'un qui avait des antennes comme ça, tout le temps branchées, orientées, et qui était finalement un passeur. C'est quelqu'un qui a une interface entre ce qui se passait et puis la poésie, quoi. C'est-à-dire comment dire aux gens des choses un peu difficiles à entendre, mais avec des mots qui vont embellir tout le propos. Justement, on entend là quelques notes et quelques mots de cette chanson fameuse de Nougaro, 65 je crois, la chanson Maçon, que vous reprenez. C'est Michel Artmengo qui la chante dans notre spectacle, dans Toulouse Contour, et qui la chante d'ailleurs divinement bien, parce que chanter Nougaro, évidemment, c'est difficile. C'est un hommage au poète Jacques Audiberti. C'est ça. On va écouter quelques notes. Bien sûr, on en parle après. Rue du Saint-Esprit, rue du Saint-Esprit, j'y suis allé hier, votre père est mort, Jacques Audiberti. Bien sûr mon petit, mais je voulais dire, chante tes chansons devant sa maison. La pierre a du cœur puisqu'elle fait des murs. Voilà l'importance de rester populaire tout en restant exigeant. Exactement. C'est le message de la chanson. C'est le thème de la chanson. Ouais. C'est le souci de Claude, du poète, du chanteur, d'être accessible aux maçons, c'est-à-dire au peuple. Comment faire pour que la chanson que je propose, qui est une chanson exigeante, ambitieuse, de grande qualité, puisse descendre dans la rue. C'est-à-dire avoir le souci de la forme, du contenu, de l'esthétique, de la puissance, et en même temps se dire qu'on le fait pour que l'homme de la rue puisse l'entendre, puisse se l'accaparer. C'est toute la quête finalement du chanteur populaire, hein, et c'est tout le débat. Est-ce que la qualité, le populaire, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à manipuler tous ces termes. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Yvan Cujoux, l'exploit de Nougaro, c'était quand même d'arriver à faire sonner la langue française sur du jazz. Ça, personne avant ne l'avait fait. On va regarder et écouter quelques notes de Danser sur moi, parce que c'est vraiment Claude Nougaro live sur scène, puis alors performance physique aussi, tout son corps chantait. C'est clair, danser presque. On écoute quelques secondes. Wow. Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes fers luisants comme un parquet de Versailles. Enlacez-vous. La performance physique de Claude Nougaro. Ouais, la performance physique, effectivement, parce qu'on chante, l'acte de chanter, c'est un acte holistique, global, qui n'est pas simplement la voix, c'est un acte beaucoup plus large que ça. Et puis aussi, sur ce standard que vous choisissez, qui est intéressant, qui s'appelle Girl Talk, c'est un standard de jazz au départ qu'il a adapté, qui est devenu Danser sur moi, mais sur Blue Rondoua, la turque, qui devient à bout de souffle. Il y a tellement une exigence, une adaptation forte qu'on se demande si le texte n'a pas été écrit avant la musique. C'est évidemment l'inverse. Tellement ça va loin dans la précision et dans l'exigence entre le sens et le son qui sont au même niveau de qualité. Il nous reste plus beaucoup de temps, Yvan Cujoux, mais je voudrais qu'on dise quand même un tout petit mot du projet de maison Claude Nougaro qui devrait voir le jour au cours des prochains mois, des
prochaines années peut-être. Oui, c'est Cécile Nougaro, Oui. la fille de Claude, qui s'en occupe. Et de ce que j'en sais, donc, ce sera une péniche qui sera sur la Garonne, qui accueillera pas mal de souvenirs de papa Claude. Et puis, je crois, une petite salle de spectacle et tout ça. Et puis s'il ne fallait retenir que quelques ouvrages parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quelques livres, voilà, Claude Nougaro en toutes lettres, Philippe Terrancle, celui-ci, et puis un préfacé par vous, un récit d'Hélène Nougaro, Nougaro comme s'il y était. Vous avez réalisé la préface. Absolument, oui. Et puis ce livre de Christian Laborde, La Voix Royale, il y en a d'autres bien évidemment, c'est une sélection. Et puis quelque part dans le quartier des Carmes, le sculpteur Sébastien Langlois, lui, est en train de façonner un Claude Nougaro grandeur nature en grès blanc, un projet auquel les Toulousains sont d'ailleurs associés, puisqu'ils peuvent y apporter leur contribution au reportage complet dans notre édition de demain. Enfin, sachez qu'un courrier sud concocté par Greg Lamazère sera diffusé très prochainement sur TLT avec de très belles surprises en perspective. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir dans notre journal en hommage à Claude Nougaro. Merci Yvan Cujous pour ces jolis mots. Merci de m'avoir accompagné. Merci beaucoup.